Au sommaire de ce journal, clôture de la campagne électorale ce lundi. Près de 44 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le mercredi 20 décembre pour élire le président de la République, les députés nationaux et provinciaux ainsi que les conseillers municipaux. Autre titre, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, a bouclé sa campagne à Kinshasa au terrain Sainte-Thérèse-Angély. Le président sortant a demandé à la population de lui renouveler sa confiance afin de consolider les acquis. Et de son côté, le candidat président numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, a bouclé sa campagne électorale en pompe à Kipushi, dans le Haut-Katanga. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal spécial clôture de la campagne électorale. Je vous laisse suivre les différents éléments en boucle. Lancée depuis le 19 novembre dernier, la campagne électorale pour les élections combinées présidentielles, législatives, nationales et provinciales, ainsi qu'au niveau communal, a été marquée par de nombreux incidents. Des tentatives d'entrave au mouvement de certains candidats par-ci, des violences par-là, jusqu'à occasionner morts d'hommes et des dégâts matériels importants. Le 6 novembre, un groupe de jeunes avait caillassé le cortège de l'opposant Martin Fayulu à Chikapa au Kasaï. Malgré les condamnations de ces actes par l'ensemble de la classe politique, y compris par le président Tshisekedi lui-même, certains partisans de partis politiques ont continué à être impliqués dans les violences politiques. Ainsi, le 28 novembre, un responsable du parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, a été tué lors d'affrontements entre les militants de différents partis. Alors que le candidat tenait un meeting à Kindu dans le Maniema. Le 12 décembre, un autre de ces meetings a été interrompu par le jet des pierres à Mwanda au Congo central. Les candidats à la présidentielle étaient 26 au départ. À 2 jours du vote, ils sont 19. Après le désistement de 4 d'entre eux au profit de l'opposant Moïse Katumbi et de 3 en faveur de Félix Tshisekedi. Parmi les autres opposants, sur le rang figure Martin Fayulu, 67 ans, qui affirme que la victoire lui avait été volée à l'élection de 2018, et le docteur Denis Mukwege, 68 ans, prix Nobel de la paix pour son action en faveur de femmes violées, Adolphe Muzito, dont le meeting a été dispersé à Lubumbashi. Dans la foulée, on note aussi un vrai outsider qui peut, au regard de ses dires, surprendre à tout moment. Il s'agit du pasteur Agringalassi. Concernant le moyen déployé et les foules rassemblées pendant la campagne, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi sortent du lot, estiment des analystes, certains assurant même que l'élection se joue entre les deux hommes à la présidentielle. La réussite de ce processus électoral tient à quelques préalables cruciaux. Eu égard à ce que précède, une question se pose aussi de savoir si les vaincus accepteront-ils la défaite. Affaire à suivre. Tout au long de cette campagne électorale, et même bien avant, Jonathan Bialosu-Kawata s'est rassuré de donner à Félix Tshisekedi le maximum des voix possibles dans la ville de Kinshasa et surtout à Tchangu, où il règne en tant que l'homme le plus populaire du district. Au retour du chef de l'État à Kinshasa aujourd'hui pour clôturer sa campagne électorale, le coordonnateur de l'équipe des campagnes de Félix Tshisekedi à Tchangu, Jonathan Bialosuka, lui-même, candidat député national numéro 472 à Tchangu, a démontré sa force de mobilisation dans ce district le plus peuplé de la capitale. Un accueil plus que délirant de la part de la population convaincue de la réélection de Félix Tshisekedi, en plus de la garantie du poste de gouverneur pour Jonathan Bialosu-Kawata en 2024. C'est au Bandundu que Félix Tshisekedi a clôturé sa campagne, un autre fief de Bialosuka qui a motivé partout, sans frontières, pour la réélection du candidat numéro 20 à la présidentielle. Je vous ai toujours dit que c'est la Tchangu qui fait la loi à Kinshasa. Et à ma qualité de coordonnateur de la campagne du chef de l'État dans Tchangu, j'avais promis qu'il y aura un accueil inédit dans Tchangu. Et le président de la République aura un score dans cette ville de Kinshasa qu'aucun autre président en fonction n'a eu lors des élections précédentes. Et le cas aujourd'hui illustre déjà la capacité des Kinois de soutenir le vrai Congolais qui doit amener le Congo vers l'avenir meilleur. Une démonstration de popularité acquise au fil des années grâce à sa politique de proximité et d'implication sociale en ce qui concerne les besoins de la population.
En 3 ans de législature, Jonathan Bialosu-Kawata a rempli sa mission comme personne aux côtés des Kinois. Aux côtés de Félix Tshisekedi, Jonathan Bialosu-Kawata a fait le choix de la consolidation des acquis pour que le travail amorcé bénéficie également à tous les Congolais. C'est par cette musique sous son lead que le candidat président de la République numéro 16, le pasteur Dr Ngalassi, a commencé son activité. Rema Samba, dans les districts de la Tchangou Anjili, c'est ici qu'il a tenu hier dimanche son meeting populaire devant une foule immense composée essentiellement des fidèles de son église La Louange et des électeurs potentiels du numéro 16, et c'est sous une ambiance bon enfant. Le pasteur Dr Ngalassi a, au cours de cette rencontre, dans le cadre de sa campagne électorale, assuré que le temps de l'Éternel a sonné en République démocratique du Congo et qu'il veut bénir la nation congolaise au travers sa personne. Oui, malamu kena Ecclesia Nzamba pesaka message ya mbula na mbula. Mbula oyo ezali mbula ya triomphe na allégresse. Dans la foulée, le candidat numéro 16, le pasteur Agré Ngalassi, a affirmé qu'il sera président de la République car Dieu ne ment jamais. Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi. Dans une communion parfaite avec la population mobilisée par le sénateur Jean-Philibert Mabaya, président de la Convention des démocrates chrétiens rénovés, Félix Tshisekedi a une fois de plus rappelé son attachement à cette ville qu'il porte. Avant Massi Mandima, le candidat numéro 20 accompagné de son épouse était à Kikwit. Là encore, la mobilisation était à son comble avec l'implication du sénateur Jean-Philibert Mabaya qui était au four et au moulin. De l'aéroport au lieu du meeting, un accueil délirant était réservé au candidat numéro 20 qui a demandé à la population de lui renouveler confiance pour consolider les acquis de son premier quinquennat. C'est depuis le mardi 12 décembre que le sénateur Jean-Philibert Mabaya est en campagne pour son élection à la députation nationale au numéro 59 et provincial 98. Pour mieux communier avec le sien, le sénateur Jean-Philibert Mabaya a traversé seul au volant de sa voiture les 130 km de route car est obligé de s'arrêter de temps en temps. À Massi, les sénateurs a prêché la paix en cette période électorale. Le moment ya mbote, moment ya échange, moment ya kuwakana mpe. Beno nyoso bapaki na mwana masibanimba. Kubana mwana bakala kubana mwana nkento. Kuyamba bapaki na betu nyoso ya episa na pila mosi ya mbote. Le passage du chef de l'État à Kikwit et à Massi Mandima a été un succès grâce à l'implication personnelle de ses dignes fils du terroir, Jean-Philibert Mabaya.
Le coordonnateur provincial de la campagne électorale de Félix-Antoine Tshisekedi au Nord Kivu, Antipas Moussania Mouissi, boucle sa caravane dénommée Fachi 20 ce lundi 18 décembre 2023 dans la ville de Butembo par un meeting populaire. Cela après avoir parcouru plusieurs agglomérations du Nord Kivu. Successivement, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale a sillonné sans répit Luhutu, Margueria, Kipese, Kichumbiro, Kirumba, Kanyabayonga, Kaina, Lubero, Centre, Moussene, Mouinga et Bainga. Partout où il est passé, Antipas Moussania Mouissi a prêché Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, démontrant avec les preuves indélébiles des réalisations inscrites à l'actif du président sortant pourquoi la population du Nord Kivu devra accorder un second mandat au candidat numéro 20 à la prochaine présidentielle. Il a aussi montré à cette population les efforts que Félix-Antoine Tshisekedi ne cesse de conjuguer pour ramener définitivement la paix au Nord Kivu, en particulier et sur toute l'étendue du territoire national en général, au point que le leader incontesté et incontournable du Nord Kivu a réussi à inculquer le numéro 20 dans la mémoire collective de cette population qui en retour a promis de voter massivement Félix-Antoine Tshisekedi pour la consolidation des acquis et barrer la route à tous ceux qui cherchent à déstabiliser le Congo. Antipas Moussania Mouissi est candidat député national au numéro 106 à Butembo et 313 à la députation provinciale à Lubero. Le candidat député provincial numéro 67 dans la commune de la Gombe, Charles Birindois, a clôturé en beauté sa campagne électorale. Le candidat du Parti social et démocratie pour le peuple, parti cher à Charles Chioka, veut apporter une nouvelle politique pour revêtir la commune de la Gombe d'une nouvelle robe et pour cela, il demande à la population de le voter massivement. Je suis venu accueillir ma base qui est venue nombreuse et pour voter massivement pour le numéro 67 à la Gombe, à Kinshasa, pour une ville meilleure, pour une ville plus propre et pour plus de travail pour tout le monde. Après avoir abattu un travail de titan sur terrain avant et pendant la campagne électorale, le SDP est convaincu que ses candidats seront brillamment élus le 20 décembre. Oui, nous sommes venus soutenir notre frère Charles Birindois, le fils de Faustin Birindois, le premier ministre de l'époque de la réforme monétaire. Aujourd'hui, nous sommes là. Puisque les morts ne sont jamais morts, il est là, il est venu pour être aussi candidat, mettre aussi une pierre pour qu'aujourd'hui Gombe soit élevé. Votons tous 67, 67, 67. En deux parties de l'Union sacrée de la nation, le SDP a aussi battu campagne pour le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au front pour la réélection de Félix Tshisekedi dans les Maïndombe, Aimé Pascal Mongo était accueilli par les habitants de Inongo. À son atterrissage, les fils du terroir étaient escortés au milieu d'une marée humaine jusqu'au lieu du meeting. Sur place, Aimé Pascal Mongo a demandé à la population de ces coins de lui faire confiance afin de mieux les représenter à l'Assemblée nationale. Présidence de la République, biso inongo maindo benyoso, ya biso candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshilombo. Ce dernier a également profité de l'occasion pour appeler les fils de ses coins à voter massivement Félix Tshisekedi comme candidat président afin qu'il finisse ce qu'il a commencé. Pour clôturer sa campagne en beauté, Maître Michel Luhumbu a réalisé une véritable croisade ce lundi
D'abord, il a offert un lot considérable de sacs de riz aux personnes vulnérables, celles vivant avec handicap, mais aussi aux épouses des policiers du camp Lufungula. Très proche des vulnérables, le candidat numéro 2 à l'élection provinciale des Lingala et cadre de l'action commune pour la République a offert un appui financier à plus de 50 femmes vendeuses des Maléwa de la commune des Lingala avec 30 000 francs congolais à chacune pour permettre à ces dernières de prendre en charge tous les dépendants de leurs familles respectives. En cette fin de campagne électorale, Michel Luumbu a bénéficié du soutien de l'honorable Élysée Ntambwe qui lui a offert pour la circonscription 100 pièces d'étoffe en faveur de ces femmes vulnérables. Aussitôt, maître Michel Luumbu a communié avec sa communauté où il a partagé un repas avec tous les motocyclistes dans une ambiance familiale. Repas qui a lui-même pris en charge. Ce sont cette fois les femmes responsables des restaurants de fortune communément appelés Maman Maléwa qui ont reçu à leur tour leurs enveloppes. Chacune d'elles a reçu de Michel Luumbu 25 000 francs congolais pour soutenir les commerces de ces femmes qui restent presque oubliées par l'État. Pour les bénéficiaires, ce geste est une première dans la commune de Lingala et promettent de s'investir pour envoyer Michel Luumbu au Parlement comme leur porte-parole. Débutant le 19 novembre dernier, la campagne électorale se clôture ce lundi à minuit sur toute l'étendue de la RDC. Jessica Boussa, candidate numéro 956 dans le district de la Tchangou, qui s'est mieux préparée à cela, n'a pas manqué de communier avec ses différentes bases. Elle s'est rendue tour à tour à Mikondo, Maloko Centre, Ngamazo, Kinkole, Ngapani, Ngamazita, Fumunketu, Badara, Mpassa, Plaza, Kakudi, Bouma et Massina. Partout où elle est passée, Jessica Boussa a sensibilisé à un vote utile, celui du numéro 20 à la présidentielle et 956 à la députation nationale pour le développement de ce district. Pour la volontaire au sein et l'on d'ailleurs aux élections. Et à Tobandaka ma solo fondation, l'andimara teke bino bo senga ngana comme sika na okende. Tobandaki nani. Kasi bo moni bile mona misu de mondimi bo biyo kende kuna lobela biso. Et là quand on rappelle que mutu na mutu ça la choix ya conscience. Choix ya venir total soit oyo le aussi comme leki na biso. Jessica Boussa reste confiante quant à sa réussite au scrutin du 20 décembre 2023. Lui aussi, Serge Kayembe Modianvita, candidat numéro 963, a clôturé sa campagne électorale et c'est après d'intenses mobilisations en sa faveur et pour le candidat président de la République de sa famille politique, Union Sacrée de la Nation. Ce lundi, dans une salle qui a refoulé du monde, Serge Kayembe Modianvita, le roi des Lukunga, candidat député national numéro 963, a pour une dernière fois pour les élections de ce mercredi 20 décembre mobilisé ses sympathisants à voter pour lui et pour le numéro 20 à la présidentielle, Félix Tshisekedi Tshilombo. Serge Kayembe Modianvita, numéro 20, numéro 20. La qui s'affatie béton bien. La qui s'affatie béton bien. Serge Kayembe Modianvita est plébiscité par les habitants de sa circonscription électorale au Lukunga comme le meilleur choix du peuple et le choix c'est maintenant. Chobo Egalbu, tel est leur leitmotiv.
Le temps s'était arrêté à Mwenga Centre ce dimanche 17 septembre pour laisser place au discours du numéro 144, Trésor Moutiki Lutala, qui a confirmé qu'il était vraiment le Kodia Mwenga. La population a compris que c'est le Trésor Moutiki 144 peut bien la défendre au niveau des institutions de Kinshasa, et c'est après avoir parcouru les localités de toute la chefferie, dont la cité martyre de Kassika. Ici, tout le monde va voter 144, à voir de près. Hii kichwa iko na akili sana. Hii mwili ataka ni kidogo iko pia na nguvu. Et c'est à Kamituga que les fils du coin est entré sous la caravane motorisée jusqu'au stade Katunga, où plusieurs activités sportives ont été organisées par sa fondation TMF en ces jours de clôture de la campagne. Dans son propos au stade de Kamituga, les prochains représentants du peuple de Mwenga à l'Assemblée nationale, Trésor Moutiki 144 a recommandé à la population de faire le choix du rajeunissement et des innovations qu'il incarne. Message bien reçu, et tout Kamituga a promis de voter le 20 décembre 2023 les tickets TMF, c'est-à-dire le 20 à la présidentielle, les 144 à la députation nationale Trésor Moutiki et les 143 Iléo Boubenga au provincial du territoire de Mwenga. Tout territoire de Mwenga veillera pour voir leurs choix respectés, a dit celui qui écrit l'histoire de Mwenga maintenant avec des lettres de noblesse. C'est un monde fou, une population mobilisée pour accompagner le numéro 160 du mot Amba. C'est une fin de campagne spectaculaire de Steve Mbikaï. C'est un carnaval qui a commencé de Limete en passant par Lemba, Matete, Kisenso pour terminer à Limete point de départ. Très confiant, l'homme qui a donné de l'emploi à plus de 4000 personnes a sensibilisé sa base pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 20. Bikaï, qui a battu sa campagne pendant 30 jours, espère être le mieux élu de sa circonscription électorale. On a clôturé notre campagne en beauté. On a commencé le premier jour jusqu'au dernier jour. Il y a du monde. J'ai été dans tous les quartiers de Moamba. Je dis merci aux habitants de Moamba parce que j'ai fait la campagne la plus brillante, mais il n'y a pas d'incident du tout, pas de provocation, pas d'incident, pas de blessés. Pendant tous les mois que j'étais sur le terrain, je dis merci aux gens de Moamba. Je demande à ceux qui aillent voter massivement pour les 160 Mbikaï de Moamba et pour Fatih Béton. Le numéro 20. La population du mot Amba ne jure que sur les 160 Steve Mbikaï pour les représenter à l'Assemblée nationale. Voter utile dans la circonscription électorale de la FUNAS, c'est voter les 731 Cédric Nguindou, une candidature à la députation nationale pour défendre valablement les aspirations du peuple à l'Assemblée nationale. Pour cette journée de clôture de sa campagne électorale, une mobilisation tous azimuts des filles et fils de la FUNA à l'IMCA pour écouter les messages essentiels de leurs futurs élus. Chant et danse à l'honneur de leur leader, dont il ne jure que sur son élection ce 20 décembre afin de répondre positivement aux désidératas de la population. Dans son allocution, Cédric Nguindou, le 731, reste confiant sur sa victoire car rassuré par les habitants de toutes les communes que compose la FUNA où il a parcouru durant cette période. À partir il y a 5h, 6h, Bolamuka, Bosamele Lamboka, Bokende go voter Boloba, Ndeko Cédric Nguindou, non seulement à Koleka, mais à Gozalape député Malamo, député Nenge Longobani, engagement d'Angaï, Nazwaki, et dans le cadre d'un projet de société, Nayebi Kaboyebi Moussala député, et Zagokela Mibeko, qu'on représentait Binope, qu'on contrôlait l'institution. Mais Nayebi Saki Bino, différence, et ça a 3 critères. Ce au cadre du MLC de Jean-Pierre Bemba a demandé à cette population de voter le numéro 20 à la présidentielle pour consolider les acquis et permettre à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de parachever sa vision pour l'émergence du pays.
Des motards en liesse et une foule compacte, composée de toutes les forces vives de Kasungeji, ont réservé un accueil délirant à Enox Alumbe, véritable prince de Mitwaba, a foulé ainsi les sols de ses aïeux. Nous sommes dans le secteur de Balomotoa. Effectuant ainsi sa première apparition en campagne électorale dans cette contrée, l'arrivée de l'éléphant de Mitwaba Enox Alumbe a été plus qu'attendue et saluée par les habitants de ce coin du pays. C'est ce qui se justifie par cet accueil impressionnant et sans précédent. Dès l'entrée de Kasungeji, Enox Alumbe a drainé cette foule jusqu'au niveau de l'arrêt de bus. Prenant la parole, le candidat au législatif national numéro 41 et au provincial 102 n'est pas allé par 4 chemins. Il a sollicité la confiance de ses frères et sœurs de ce coin pour qu'ils soient leurs défenseurs au Parlement. Peleiko imavoye nunjikale député wenu, député ku provincial ne ku national, ange njikale député wenu, sakumi kamayai mumansu wenu ameboso. Sur place, ces fils du terroir a répondu aux besoins pressants de la population. C'est notamment la hausse vertigineuse de la farine de maïs, liant l'utile à l'agréable. Toute une litanie de biens de valeur ont été mises à la disposition de la population de Kasungeji, des vélos, des pagnes, des ballons de vêtements toutes catégories et des cartons de produits pharmaceutiques. Une œuvre caritative signée Enox Alumbe. Peu avant Kasungeji, Enox Alumbe a été dans plusieurs villages où il a procédé à des actions concrètes. C'est comme à Kibula où même des motos ont été distribuées. Ce même village a déjà bénéficié d'un centre sanitaire moderne, fruit des efforts du candidat au législatif national numéro 41 et 102 au provincial, Enox Alumbe. Numéro 41, députation nationale, on est à 102, députation provinciale. Ils ont clôturé en beauté la campagne électorale. Au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili, tout a été mis en marche pour montrer leur attachement au candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une mobilisation signée Action pour l'unité nationale, AUN, une plateforme politique et électorale qui veut porter Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat à la tête de la République. AUN est accompagné chef de l'État Tina Souka. Il y a une descente nyonso ya chef de l'État AUN azalaka na kati. Ndenga zotambusa biso ezopesa makasi ya ko pesa lisusu maboko. L'AUN a vu que la vision du chef de l'État est venue pour sauver la nation. C'est pour cela qu'on a choisi le chemin du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec des milliers de militants, l'AUN vient de confirmer une fois de plus qu'elle est une force politique sur laquelle devra désormais compter le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2023 aura été une année pleine et intense en activité pour l'ambassadeur Dani Bonza Maloba qui a mouillé le maillot à travers le Grand Katanga pour non seulement sensibiliser à l'enrôlement massif des électeurs, mais aussi prêcher la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec une majorité confortable. Ce long périple débute le 18 janvier 2023 à Kalemie dans la province du Tanganyika. Accueilli en pompe, Dani Bonza Maloba a invité les Kalémiards à se faire enrôler massivement en vue des élections du 20 décembre prochain. Au lendemain de ce meeting, il a inauguré une usine de fabrication des bancs scolaires à distribuer gratuitement aux écoles du coin qu'il a financées. Le même geste sera posé le 17 février 2023 à Kamina dans la province du Yolomami, où le retour aux sources de l'ambassadeur Dani Bonza Maloba est perçu comme un signe d'espoir. Loin de se lasser, l'honorable Dani Bonza Maloba met les caps sur Moba le 25 mars. Sur place, il a rendu un hommage au chef de l'État pour le soutien dont il est bénéficiaire de sa part. Après le Tanganyika et le Holomami, l'honorable Dani Bonza Maloba prend l'assaut du Haut-Katanga. D'abord dans sa résidence privée le 20 avril, il s'est entretenu avec des chefs coutumiers du Grand Katanga venus lui témoigner leur déshydratat avant de condamner l'agression injuste nous imposée par le Rwanda. 2 jours plus tard, soit le 22 avril, Bonza Maloba Dani prend la direction de Likasi, sa ville natale, pour un meeting de vérité.
Devant ses nombreux partisans, il a appelé à la reconstruction de cette ville par ses filles et fils avant d'exhorter au soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 28 avril 2023, cette fois, c'est Congolo qui accueille l'honorable Dani Bonza Maloba. Sur place, un accueil digne d'un roi lui est réservé par une marée humaine obligée de les transporter sur un kipoi. Poursuivant son itinérance à Sakania, une apparition sous une autre casquette car il est reconduit comme ambassadeur itinérant du chef de l'État. De quoi déplacer la foule pour venir écouter son discours sous la houlette de l'honorable Tchembo Konde Serge, dont le dynamisme n'est plus à démontrer dans cette cité. Début juin, pas de tout repos pour l'ambassadeur Dani Bonza Maloba qui se rend dans la commune de Fongoromé dans la province du Lualaba. Tout en insistant sur les richesses du sous-sol qui doivent revenir aux autochtones, Dani Bonza Maloba a profité de l'occasion pour rendre hommage à l'UDPS comme premier parti politique démocratique en RDC. Avant de poursuivre sa tournée, l'ambassadeur Dani Bonza Maloba s'est incliné le 22 juin au mausolée du feu Baba Kyungwa Kumwanza pour saluer la mémoire de celui dont il continue les combats. Le lendemain, il prend la direction de la cité minière de Kipushi où plusieurs personnes l'ont accueilli avant de l'obliger de marcher, une manière pour lui de communier avec cette population. Après un break, l'ambassadeur Dani Bonza Maloba se rend à Kabondo Dianda le 28 juillet. En retour à la maison du fils du terroir, très salué par ses frères qui l'ont transporté sur l'équipoi afin de lui témoigner tout leur amour. Dans son message, le début des constructions des infrastructures de base dont un grand marché moderne avant d'annoncer sa candidature à la députation pour la circonscription de Bukama. Toujours dans le Holomami, l'ambassadeur Dani Bonza Maloba s'est rendu à Kipamba dans la chefferie de Kinkonja le 4 novembre. Transporté une fois de plus sur un kipoi, signe de royauté, il a tenu un meeting à la résidence du grand chef Lundangandumbaya. Au cours de ces camions, dimanche 10 décembre, l'ambassadeur Dani Bonza Maloba revient au mausolée de Kyungwa Kumwanza où il a déposé un gerbe de fleurs avant de se rendre au siège de l'UNAFEC pour communier avec cadres et sympathisants qui ont accueilli triomphalement le chef de l'État à Lubumbashi lors de son passage pour la campagne électorale, avant de célébrer leur adhésion dans l'équipe de campagne de ce dernier. Mercredi 13 décembre, c'est un retour plus que triomphal à Kipushi pour l'ambassadeur Dani Bonza Maloba au stade Ohuya à bord d'un hélicoptère aux couleurs de Félix Tshisekedi. Avec le numéro 20, Kipushi retrouvera ses marques d'antan, a-t-il dit aux habitants qu'il a invité à voter Fachi. Une année riche en activités politiques pour l'ambassadeur Dani Bonza Maloba qui se positionne désormais comme un leader incontesté et incontestable, défendant valablement les intérêts du Grand Katanga. C'est un événement historique vécu ce lundi 18 décembre 2023 dans les artères principales de la ville de Kolosi. Répondant à l'appel de la gouverneure de province afin de clôturer officiellement la campagne électorale, des milliers d'hommes et femmes ont décidé de remettre l'ascenseur à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venus de tous les coins de Kolosi, ces Lualabais ont marché plusieurs heures durant pour se retrouver à la grande place de la Poste. Puis, ils étaient en caravane vers le stade du cercle récréatif Manika dans la commune de Dilala. Hommes, femmes, jeunes, cadres et militants des formations politiques de l'Union sacrée de la Nation se sont retrouvés autour de la candidate numéro 22 à la députation nationale et 44 à la députation provinciale. Dans ce grand rendez-vous que Marie-Thérèse Masuka Saini s'est fixé avec l'électorat du chef-lieu du Lualaba, les candidats de l'Union sacrée de la Nation, dont ceux des regroupements politiques AN, A24 et A25 et autres, étaient de la partie. Comme dans tous les coins et recoins qu'elle a sillonnés tout au long de ce mois de campagne électorale, Masuka Saini a été claire dans son adresse. Pour elle, voter pour le candidat président de la République numéro 20, c'est soutenir le processus de construction des universités, instituts supérieurs, écoles, hôpitaux, routes, ponts et autres grands ouvrages que la province du Lualaba ne pouvait imaginer obtenir contrairement aux autres candidats des camps adverses. Autrefois, aux affaires, n'avaient passé leur temps qu'à vendre du vent à la population. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Clôture de la campagne électorale ce lundi 18 décembre. Près de 44 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce mercredi 20 décembre pour élire le président de la République, les députés nationaux et provinciaux ainsi que les conseillers municipaux. Le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, a bouclé sa campagne à Kinshasa au terrain Sainte-Thérèse à Njili. Le président sortant a demandé à la population de lui renouveler sa confiance afin de consolider les acquis.
Et de son côté, le candidat président numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, a bouclé sa campagne électorale en pompe à Kipushi, dans le Haut-Katanga. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Ce journal est donc complètement terminé. Merci de votre attention soutenue. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.